Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Kinépolis pour la deuxième cérémonie des Bouches d'Or. La cérémonie qui récompense le meilleur du pire des médias belges. Et pour présenter cette cérémonie, veuillez accueillir du 6-9 d'énergie, Dan Gagnon. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir, merci, merci. Vous pouvez arrêter, ça commence à donner l'impression que c'est pas très sincère. Merci beaucoup à tous d'être venus. Merci, je vois qu'il y a des gens de toutes les chaînes télé cette année. Ça fait plaisir. Je vois aussi qu'il y a des gens de Club RTL. Comme quoi, on est ouvert à vraiment tout le monde. Je vais commencer par répondre à une question qu'on me pose souvent, à savoir, Dan, pourquoi est-ce que c'est Énergie qui remet ce genre de prix? Quelle est votre légitimité? Question intéressante, ce à quoi je réponds, c'est simple, c'est parce que nous sommes un média indépendant. Et quand je dis indépendant, en fait, ce que je veux dire, c'est que personne veut de nous. Donc, on est tout seul et on est libre de dire des conneries sur tout le monde sans qu'il y ait vraiment de conséquences. Mais quand même, nous sommes responsables. C'est-à-dire qu'il y a plein de catégories qu'on a choisi de ne pas faire cette année parce qu'on se disait « Oh, c'est peut-être un peu trop méchant. Oh, c'est peut-être pas très gentil. On tire sur l'ambulance. » Voici donc 2 exemples de catégories qu'on a choisi de ne pas faire cette année. La première, la bonne cause. Non, mais la bonne cause qui justifie une mauvaise émission. On s'est dit que faire des blagues sur la chanson du Télévis, c'était pas sympa. Et comme c'est vraiment une bonne cause, on allait juste éliminer cette catégorie. Deuxième catégorie qu'on n'a pas fait, le plus gros transfert dans le mercato médiatique. On l'a pas fait parce qu'on s'est posé la question, un joueur qui quitte une équipe sans vraiment aller dans une autre équipe, est-ce que c'est quand même un transfert? Et on n'a pas eu le temps d'appeler Anne Quevrin pour avoir la réponse. Donc, on ne sait pas. Et l'année 2010 a été riche en événements médiatiques. À la RTBF, on a donné un coup de jeune à sa programmation, avec, par exemple, le Belge Comedy Show. Pour ceux qui ont été en vacances pendant 10 jours cet automne et qui donc n'ont pas vu le Belge Comedy Show, je vous explique. C'était une émission que la RTBF a créée pour faire fuir les vieux qui regardaient C'est du Belge, pour être certains qu'ils éteignent leur télévision. Ça se voulait une émission adressée aux jeunes. Et c'était donc diffusé le vendredi soir. Un soir où tous les jeunes sont devant leur téléviseur pour faire du tricot. Juste après, C'est du Belge, l'émission favorite de tous les jeunes. Donc franchement, que ça n'ait pas fonctionné, ça demeure un mystère pour tout le monde. Et c'était produit par Thierry Van Cobert. Thierry Van Cobert, ça c'est le pseudonyme que Pirette utilise quand il veut pas faire d'audience. À ce qu'on dit, l'émission n'est pas morte et on y travaille toujours. Et moi, personnellement, j'y crois. J'y crois parce que François Pirette n'est pas avec nous ce soir. Et je suis sûr que c'est la seule raison pour laquelle il veut pas se déplacer dans un genre d'événement qui demande de l'autodérision. Bon, je salue aussi les efforts pour le nouveau décor du JT de la RTBF. Et quand je dis nouveau, c'est seulement vrai en partie parce que François de Brigode est toujours là. Et ça, c'est pas sympa pour François parce que plus le décor a l'air jeune, plus lui a l'air vieux. Et c'est là que je trouve RTL a été plus intelligent que la RTBF. Ils se sont dit, comment faire pour avoir un décor jeune sans que ça nous coûte cher? Eh bien, au lieu de payer des gens pour repeindre les murs derrière, ils ont arrêté de payer des journalistes le week-end. Donc, depuis 2 semaines, on a des stagiaires à l'antenne à la place. C'est sympa et ça coûte moins cher. Bon, chez RTL, grosse année aussi. On a décidé de faire aussi un peu dans le service public. On a fait plus de politique. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait une émission, Elio Di Rupo s'était acheté 60 minutes de publi-reportage un soir. Je ne sais pas si vous avez vu ce que c'était assez sympa. C'est juste que ça avait l'air tellement sponsorisé qu'on se serait cru dans un télétourisme de Guy Lemaire. Mais je ne veux pas insister sur la couleur politique des chaînes de télé. Je sais que c'est un sujet sensible. Les enfoirés du Soir Mag qui ont laissé sous-entendre que les journalistes votaient pour un parti politique dans un pays où le vote est obligatoire. C'est dégueulasse. À la RTBF, on était rouge de colère. Et chez RTL, on a voulu se venger. Ils ont eu de la chance au Soir Mag, parce qu'ils étaient à ça de faire une émission pour répondre aux accusations. Hein. Ah oui, une émission pour prouver l'impartialité politique. Le problème, c'est qu'ils voulaient la faire présenter par Frédéric Codelier, qui est parti faire la communication de Charles Michel au MR, donc forcément, c'est devenu un peu délicat et le projet est tombé à l'eau.
Non, une grosse année, je vous dis, et pour récompenser tout ce beau monde, on a créé cette cérémonie. Mais avant de la commencer, j'aimerais quand même faire comme l'année dernière et nommer les noms des gens qui ne sont pas ici, mais qui ont quand même fait un petit mot pour s'excuser finalement de ne pas être avec nous. Il y a Julie Taton qui travaille en France ce soir. Il y a Stéphane Jobert qui présente Miss Nouvelle-Calédonie. Ça ne s'invente pas. Il y a Stéphane Van Bellingen. Ouais, je sais, moi aussi, j'ai dû aller sur Google pour voir qui c'était. Il y a Bérénice, Jean-Paul Philippot, Freddy Tachny, Stéphane Rosenblatt et Alix Batteur et quelques autres qui n'étaient pas en nomination, mais qui ont quand même laissé un petit mot, donc c'est gentil. Pour les autres qui ont choisi de ne pas venir, je ne les juge pas. Je suis certain qu'ils ont leurs raisons. Pas que ce soit une question d'orgueil mal placé ou d'ego. Je ne sais pas c'est quoi la raison. Je ne dis pas qu'elle est bonne, mais je sais qu'ils en ont une. Donc voilà, merci à vous tous qui êtes ici ce soir. Et sans plus attendre, commençons avec la première catégorie.